que j'ai dit, voilà Ousmane, mon fils, je te le présente, et il vient avec nous pour nous accompagner à l'UFDG. En nous accompagnant, le président Sellou me dit, ah, doyen, vous avez trouvé quelqu'un pour vous remplacer au niveau du parti. J'ai dit non, non. D'abord, la partie qui concerne mon fils. Je sais que Ousmane a milité avec nous depuis le PGP, donc dans les années 92. Avec Portos, nous avons milité ensemble. Il est parti aux études, il était en Europe. Quand Sellou, le président Sellou a été proposé à prendre la direction du parti, et il a été investi, j'ai discuté avec Ousmane pour l'amener à accompagner Sellou. Et il avait une autre orientation. Mais je lui ai dit qu'il n'avait pas le choix, qu'on devait aller de ce côté-là. Et effectivement, il a accepté l'idée. Je suis allé, je l'ai accompagné, nous sommes allés ensemble, on a rencontré le président à sa résidence, à son hôtel. Nous n'étions pas seuls, il y avait d'autres cadres. Et il y avait d'autres cadres du parti. Et c'est à cette occasion que j'ai dit, voilà Ousmane, mon fils, je te le présente, et il vient avec nous pour nous accompagner à l'UFDG. En nous accompagnant, le président Sellou me dit, ah, doyen, vous avez trouvé quelqu'un pour vous remplacer au niveau du parti. J'ai dit non, non, il vient faire son travail, il ne peut pas me remplacer. Moi, je fais mon travail, il fait son travail. Chacun a son rôle à jouer et chacun a ses obligations. Et donc, pour moi, j'ai convaincu Ousmane à accompagner le président. Quand, à un moment donné, le président a estimé que puisqu'il ne s'entend pas avec ses collaborateurs, ses proches collaborateurs, ça lui posait un problème, j'ai dit, écoutez, oui, si ça vous pose un problème, je ne comprends pas. Ousmane est venu pour apporter une contribution. Chacun de vos collaborateurs apporte une contribution. Il faut faire un choix. Si sa contribution ne vaut pas la peine, il faut le libérer. Si ça vaut la peine, il faut convaincre vos proches d'accepter, de le tolérer. Parce que sa contribution également. Surtout que vous m'assurez qu'il est fidèle, loyal, efficace et courageux. C'est vous qui me l'avez dit. Donc, je pense qu'il faut trouver une solution entre vos proches et lui pour les concilier. Alors, quand après ça, pour avoir été nommé ministre, un membre du bureau exécutif, ou non, du conseil politique, parce que là, il n'était pas au Congrès, il n'était pas là-bas, il était membre de notre parti au moment du Congrès. Quand celui-ci annonce à Mamoun que Ousmane est exclu du parti, et que ça... Abdoulaye, elle a annoncé, et j'ai été témoin de son compte rendu suscité par le vice-président Fodé Oussou. Après le compte rendu des autres missions, il a dit, mais à Mamoun, qu'est-ce qui s'est passé à Mamoun? Ça, c'est le Fodé Oussou qui interpelle. Abdoulaye se lève pour dire, j'ai déclaré à Mamoun que Ousmane Gawal n'est plus membre de l'UFDG, à la bergère, du berger à la bergère. Bon, tour de table, j'ai voulu dire, attention, n'allons pas trop vite en besogne. Le vice-président Fodé Oussou me dit, ah papa, je m'attendais à écouter un membre du conseil politique et non pas le père d'Ousmane Gawal. J'ai dit, ah bon, vous considérez que ma position là est une prise de position favorable à Ousmane. Pourtant, c'est pour nous éviter des écueils. Je me suis tue. Ils ont raison de dire que depuis ce jour-là, je ne suis pas venu là-bas, mais ce n'était pas nécessaire. Moi, je n'ai pas vu un seul membre du bureau des sages. On communique au téléphone. Si on avait besoin de moi, j'aurais donné des avis. Mais je ne viens pas assister au lynchage de mon fils. Je ne suis pas allé. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Je vous remercie.